Bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Léopold Adouanyo Labrouchi, je suis écrivain, je suis politique, je suis journaliste. Je suis également, comme je le disais tout à l'heure, politique militant du parti politique leader. Pas besoin donc de se cacher pour cela. Bien évidemment, il faut s'assumer. Je salue tous les Ivoiriens où que vous soyez. Je salue tous les Africains, tous les panafricanistes. Je salue tous les militants des droits de l'homme, tous ceux qui militent pour, n'est-ce pas, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tous ceux qui militent pour la liberté d'expression partout sur la planète Terre. Aujourd'hui, je vais intervenir par rapport donc à l'élection, au renouvellement des instances de la CNJCI, donc locale de Dabou, qui aura lieu le dimanche 11 juillet 2021. Pourquoi est-ce que j'interviens dans cette élection, ou en tout cas par rapport donc à cet événement? Parce que tout simplement, j'ai constaté un décomportement de l'État de Côte d'Ivoire, un décomportement du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, un décomportement de la part donc de la direction régionale, donc locale, n'est-ce pas, de ce ministère-là. Et il est important de tirer la sonnette d'alarme, il est important, n'est-ce pas, de faire un rappel à l'ordre, il est important, n'est-ce pas, de faire un coup de gueule par rapport donc à cette situation. Alors, de quoi s'agit-il? Pour les élections du dimanche, les élections donc, du délégué du CNJCI, donc du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire, départemental donc du Léboutou, du Dabou, deux candidats ont été retenus et ce qu'il a été donné de constater, c'est que de ces deux candidats-là, un, n'est-ce pas, qui évidemment est militant et responsable donc, politique RHDP, a été condamné par la justice ivoirienne à 6 mois de prison ferme. Donc c'est un repris de justice. C'est un repris de justice. Mon intervention se situe là. Le principe moral, le principe de probité. Alors, la CNJCI, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de repris de justice à sa tête. Le ministère de la promotion des jeunes et de l'emploi jeune a émis une déclaration que j'appelle un torchon administratif. Un torchon administratif, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pourquoi un torchon administratif? Parce que tout simplement le document ne porte aucun cachet, c'est-à-dire aucun sceau, aucun cachet de l'organe qui a émis, n'est-ce pas, cette déclaration portant reconnaissance et acceptation de la candidature du repris de justice. Cette déclaration-là ne porte pas le nom du signataire de la déclaration. On se demande donc pourquoi est-ce que le contribuable paye le ministre, n'est-ce pas, qui contrôle les actions de ses directeurs. Pourquoi est-ce que le contribuable ivoirien paye le ministre, n'est-ce pas, de la promotion de la jeunesse à des millions de francs CFA? Pourquoi est-ce que le contribuable ivoirien paye, n'est-ce pas, des directeurs régionaux ou centraux, n'est-ce pas, des milliers de francs CFA pour qu'ils soient incapables d'authentifier un document, c'est-à-dire de faire sortir un document administratif en bonne et due forme? On se pose cette question-là. On se pose cette question. Donc, moi, je considère qu'un document qui ne porte le nom d'aucun responsable signataire, un document qui ne porte aucun cachet de l'institution, c'est-à-dire le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, est un document faux. C'est un torchon.
c'est une torsion. C'est une forfaiture admirable, admirée, que tout le monde, n'est-ce pas, peut constater en Côte d'Ivoire. Ce document-là, vous pouvez l'avoir sur la toile. J'interviens parce que cela est fondamental. J'expliquais pour dire que avant que un parti politique n'accède au pouvoir, il doit nécessairement avoir un projet de société, c'est-à-dire sa vision, la vision que ce parti-là a pour la société qu'il aspire gouverner. Et surtout, un programme de gouvernement qui accompagne, n'est-ce pas, ce projet de société-là. Je ne pense pas que dans une république, le citoyen exemplaire soit un repris de justice. Or, en l'espèce, c'est ce que le ministère de M. Mamadou Touré est en train de démontrer. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'un des candidats militants RHDP est un repris de justice. Et donc, le ministère veut imposer aux Ivoiriens, veut imposer à un organe institutionnel, étatique, un repris de justice. Quelqu'un qui a été jugé par la justice comme étant indélicat, quelqu'un qui a été condamné fermement pour cette indélicatesse, pour le fait d'avoir été hors la loi, pour le fait d'avoir, n'est-ce pas, n'avoir pas respecté les normes étatiques, les normes, n'est-ce pas, républicaines, pour le fait de les avoir violées, de les avoir enfreints. Donc, un effractaire, à partir du moment où nous avons tous conscience que l'individu n'est plus le modèle de citoyen que l'État se doit de générer, de créer de par son système, on ne peut pas faire de ce même individu-là, donc qui a été condamné à une peine de prison, et fermement, on ne peut pas faire de cet individu le modèle d'une jeunesse. Quel est ce principe de gouvernance? Quel est ce projet de société-là? Quelle société le RHDP, à la fin, est en train de bâtir en Côte d'Ivoire, en voulant faire des repris de justice, des modèles pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Quelle est cette gouvernance que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de déployer en voulant faire des repris de justice, des modèles pour les Ivoiriens? Je me pose ces questions et je sais que beaucoup d'Ivoiriens se posent ces questions-là. Et ces questionnements m'amènent donc à intervenir maintenant pour dire que ce type de comportement-là ne peut pas continuer dans un État républicain. On ne peut pas, le contribuable ivoirien ne peut pas payer un ministre à des millions de francs CFA, payer des directeurs régionaux centraux à des milliers de francs CFA pour qu'ils produisent, n'est-ce pas, le contraire de la volonté, de l'aspiration du peuple. Je ne pense pas qu'à Côte d'Ivoire, les Ivoiriens veillent être des citoyens non exemplaires, des citoyens, n'est-ce pas, indélicats, des citoyens repris de justice. Non. Ce n'est pas cela le modèle. Lorsqu'on veut être un modèle, qu'on a été condamné, on va assumer sa peine. Et lorsqu'on finit d'assumer sa peine, bien évidemment, en correctionnel, parce que
on a eu un mauvais comportement, parce qu'on a été de mauvaise moralité, la société va nous corriger de par la justice et par les mécanismes de la justice. Et lorsqu'on sort de cette correction-là, on revient par une insertion pour reprendre le cours. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, faire comme si il n'y avait pas eu de décision judiciaire, comme s'il n'y avait pas eu de condamnation. Le ministère, je dis bien le ministère, puisque le directeur départemental travaille sous le contrôle du ministre, donc en l'occurrence de M. Touré Mamadou. M. Touré Mamadou ne peut pas faire comme si, n'est-ce pas, il n'y avait pas eu de condamnation du militaire RHDP, une condamnation ferme. M. Touré Mamadou ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de vouloir qu'un repris de justice soit candidat et soit un choix probable de la jeunesse de Dabou. De la jeunesse de Dabou. C'est infâme, c'est abject. On ne peut pas faire cela dans une république. C'est une mauvaise éducation. C'est une mauvaise gouvernance. C'est de la corruption passive. De la corruption tout court. Et cela, n'est-ce pas, doit prendre fin. Moi, je condamne cette façon de gouverner. Je condamne ce laxisme. Je condamne cette incurie. Je condamne ces incohérences et ces incongruités. Parce que on fait face à un gouvernement qui dit une chose et qui fait 1000 choses contraires. Je vais m'arrêter ici. Et bien évidemment, partager avec vous mon coup de gueule. La Côte d'Ivoire passe, en tout cas, est confrontée à d'énormes difficultés, à d'énormes défis. La Côte d'Ivoire, au niveau de sa gouvernance, est dans un gouffre au regard de ce type d'action ou de réaction de la part, n'est-ce pas, des ministres du gouvernement. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.